Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse des crypto-monnaies. Alors, on a enfin dépassé les 20 000 $ et de manière visiblement un peu franche pour le BTC. Je regardais hier les différents cours et ce qu'on avait remarqué, c'est que ici au niveau des bandes de Bollinger, je vais vous faire voir, j'ai mis un nouvel indicateur qui mesure simplement la largeur des bandes de Bollinger, et ce qu'on a pu voir, c'est que ici, donc ce matin, on est bien le 16, ce matin à 9 h, on était un resserrement de 0,03, ce qui était très resserré, et du coup on pouvait s'attendre à une nouvelle explosion du BTC à la hausse ou à la baisse. Évidemment, il y avait plus de chances que ça parte à la hausse. Donc là, le BTC, il a pris, vous pouvez voir, 1200 $ au moment où je vous parle dans la journée. Donc il n'est que 16 h. Et on dirait qu'on a une vraie cassure franche des 20 000 $, qui était vraiment le signal qu'on attendait. Donc moi, comme je vous disais au cours de toute mes vidéos, je vais attendre que les bandes de Bollinger ici s'écartent ou repointent à la hausse. Et là, on voit que les deux bandes de Bollinger pointent à la hausse, et que ici on est un croisement de la ligne de signal et de la MACD, ce qui voudrait dire retournement des forces et haussier plus fort que les baissiers, ce qui est un peu le signal qu'on attendait. Ce qu'on remarque aussi, c'est des volumes. Alors des volumes, un début de volume. Si on passe en H4, on voit un début de volume, mais surtout une augmentation des volumes. Et en daily, on voit aussi ici le trait blanc a plutôt une tendance haussière. On va voir comment se comporte le BTC arrivé. Donc si on reprend de manière un peu plus large ici sur cette bande pointillée jaune, si ça passe, je vais dire entre guillemets, c'est gagné. Forcément, on va se retrouver avec des indicateurs à la hausse. En weekly, on a la bande de Bollinger du bas qui commençait à se resserrer, qui s'écarte du coup. On est toujours assez haut dans le RSI, mais on peut rester haut à certains moments. C'est pas gênant dans le cadre d'une tendance. On voit aussi ici avec ce nouvel indicateur que les bandes de Bollinger continuent à s'écarter. C'est quand ça repart vers le bas qu'on a normalement la fin de la tendance. En 3D, on avait des MACD qui commençaient à se rapprocher et du coup elles se réécartent. On le voit ici avec ce petit histogramme vert. On voit qu'on a rebondi sur les 70 au niveau du RSI. Ce que j'ai intégré dans mes graphiques, c'est, là vous pouvez le voir, il y a un rectangle vert. C'est en fait la manière dont je prends ma position. Ça vous permet de vous donner votre ratio risque-gain. Ici, moi je suis rentré à, on est à combien, 20 300. Donc ici, entry price 20 300, c'est à peu près ça. 20 300, je vais mettre un stop loss sur la moyenne mobile 20 en daily. Donc un stop loss à 18 887 $ et avec une espérance de gain en allant chercher les 42 000 $. Ça veut dire qu'on a un ratio risque-gain de 15,6. Alors ça, c'est la projection initiale. On verra en fonction des différents indicateurs si cette projection initiale elle tient la route. Il faudrait déjà qu'on puisse passer ici cette courbe pointillée jaune. Sans ça, on risque de revenir un peu à la normale. Mais là, voilà, le BTC a pris 6%. C'est pas dégueu. Donc voilà, je suis en position. Si on prend les autres cryptos, alors moi c'est toujours pareil. Alors, du coup, ce qui est vert, c'est là où je suis rentré en position. Ce qui est orange, c'est ce que je suivais. Donc je ne suis pas rentré partout. L'Ether, je suis rentré. Pourquoi? Parce que évidemment, quand le BTC part à la hausse, vous avez quelques minutes avant que l'Ether lui reparte aussi à la hausse. Initialement, vous voyez, j'avais mis ce rectangle qui s'appelle
Voilà, qui permet de long positioning, qui s'appelle. Initialement, j'avais mis ce rectangle, donc moi je ne suis pas rentré ici, donc là j'ai en profité pour le... Donc, je suis rentré à 604 $. L'idée, c'est d'aller chercher le haut du canal. Donc haut du canal, ça veut dire qu'on va plutôt aller chercher au croisement ici. Alors évidemment, ça va aller dans ce sens. Donc on peut raisonnablement dire qu'on peut aller chercher les 752 $. D'ailleurs, je reviens sur le BTC parce que c'est un peu la même idée. Si on va reprendre, on voit bien que si on continue, au final on est plutôt sur des 50 000 $ qu'autre chose. Donc on revient sur les terres. L'idée c'est de voir si si le cours se balade bien dans cette partie là, dans cette partie verte, il reste dans la partie verte. Et l'idée c'est pareil, je vais mettre un stop loss, toujours pareil. Aujourd'hui on va suivre la moyenne mobile 20 dans un premier temps en daily, sachant que si on veut, là ça nous fait un ratio de 6, mais si on veut suivre la tendance à plus long terme, moi je conseillerais plutôt de suivre la moyenne mobile 20 en weekly, sauf que là forcément vous avez un ratio risque-gain qui est de 1, donc du coup vous risquez autant que vous gagnez, ce qui n'est pas très intéressant. Ici évidemment l'Ether prend la même direction que le BTC avec les deux bandes de Bollinger qui pointent à la hausse, donc ça va laisser de la place pour le cours pour se balader entre les deux bandes. Je suis rentré aussi en BCH, donc le BCH c'est toujours pareil, ça fait 3 fois que je rentre, 3 fois que je sors. Je suis rentré 2 fois et 2 fois sorti en perte. Une des choses aussi qu'il faut retenir, c'est pas parce que vous avez perdu sur une crypto que celle-ci est maudite ou tout ce que vous voulez. Il faut pas se dire cette crypto ça a bien fonctionné donc je m'attache à cette crypto, celle-ci ne fonctionne mal donc je ne rentre pas dessus. Ça c'est pas tellement la bonne manière de penser. Il faut seulement analyser les choses techniquement parlant. Donc là, si on prend mon BCH, donc on est rentré à 289 $. Pardon, 298 $. Et l'idée est d'aller chercher plutôt, hop, si on prend les 250 $, les 350 $. Donc on a un ratio risque-gain de 12. Alors j'ai pas encore, hop, mis mon stop loss. Donc le stop loss. Alors après c'est au choix. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le cours est soutenu par ces 3 moyennes mobiles. Donc même si on met un stop loss au niveau de la... Bon, je n'ai pas encore remis mes stop loss, mais même si on met un stop loss au niveau de la moyenne mobile 200 ou de la moyenne mobile 20, on a quand même un ratio de 2,56 au moins pour aller chercher le haut de ce canal, sachant que moi, mon objectif avec ce BCH, c'est quand même d'aller chercher plutôt les 500 $. Donc si le BTC continue à pousser et que là on voit que la bande de Bollinger commence à s'écarter et que le BCH va chercher, va casser cette ligne de résistance qui est même pas trop, j'allais dire, une ligne de résistance. Est-ce qu'on peut pas la dessiner différemment? Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose? Non, je crois que j'avais déjà essayé de la dessiner différemment. Et je peux arriver à avoir quelque chose de très satisfaisant. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en pointillé. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même ici, donc moi je suis rentré à 300 $, vous avez quand même un support qui est ici, si on prend le cours, qui est à 260 $, donc vous risquez 40 $ par BCH. C'est-à-dire que même si vous cherchez quelque chose d'assez long, vous pouvez vous baser sur la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 200, pardon. Donc ça veut dire que si on va chercher, tout dépend comment vous voulez la jouer. Si le BTC est bien parti
pour aller chercher les 30, 40 ou 50 000, vous pouvez éventuellement avoir un ratio risque-gain qui est plus élevé en mettant simplement ici, voilà, ratio risque-gain de 5,25, en mettant simplement la sortie si ça vient à casser cette ligne de tendance haussière, sachant que tant que le BTC va à la hausse, il y a assez peu de chances que ça casse cette ligne de tendance haussière. Donc BCH, BSV pareil, 2 fois je me suis planté sur le BSV, c'est pas gênant, on retente parce que pour moi il y a une configuration graphique très intéressante. On la reprend, on l'a déjà vu plusieurs fois, mais aujourd'hui on a cette ligne de tendance baissière là qui a été cassée, si on regarde bien, à 2 reprises. On a cassé, on va dire, on est rebondi à 50 $ pour aller chercher 250 $, ça fait du x5. On a rebondi une autre fois 76 pour aller chercher du 442. Et là, on rebondit, mais on n'a toujours pas cassé. Donc quand ça va casser, je pense qu'on pourra aller chercher. C'est un peu ce que j'ai dessiné là. Alors, si on prend un peu la largeur, on peut prendre un peu la même largeur. L'idée, c'est d'aller chercher peut-être les 840 $ avec une entrée. Une entrée à 175 $. Donc on va mettre tout ça d'aplomb. Donc là aujourd'hui on est break-even, hein. On s'en fout, mais même si on met un stop loss, on va regarder ce qu'on a en dessous. Non, on a plutôt des choses au-dessus. Quand je parle de choses, je parle de moyenne mobile. Au niveau du stop loss, donc même si on met un stop loss en dessous ici de ce support, ce double support, ligne de tendance haussière plus support, on est à un ratio de 18. Donc ça veut dire que le jeu en vaut la chandelle. La question c'est d'attendre que mon BSV, donc déjà en H4 il est parti un peu comme tout le monde, mais là il est bloqué dans ce triangle de compression. J'ai un peu anticipé volontairement en me disant qu'il allait suivre le BTC, et c'est sûr que plus je le prends bas et plus le ratio risque-gain est intéressant, parce que d'ailleurs vous avez un stop loss qui est assez bas. Ensuite iOS, c'est un peu pareil, je me suis planté 2 fois sur les iOS, mais c'est pas gênant, je trouve que la configuration est intéressante, et je suis rentré à 2,96, donc on va remettre mon petit rectangle, ce qui va nous permettre de voir si les prévisions sont suivies. Donc, du coup c'est assez bien fait cet outil parce que ça vous permet de voir si on est dans le vert ou si on est dans le rouge, tout bêtement. Donc là on a un ratio de 6,54, ça veut dire, le ratio ça veut dire pour 1 $ investi vous pouvez gagner 6 $. Tout dépend où vous mettez votre stop loss. Donc ici le stop loss on peut le mettre ici, ça voudrait dire si on arrive à casser cette ligne de tendance haussière, ou après on peut aller chercher des moyennes mobiles, ça peut être intéressant. On peut éventuellement le mettre sous les moyennes mobiles, ça nous fait un ratio de 12, mais vu que là c'est plutôt du long terme, alors sachant que cette position je vais la garder si le BTC continue sa route à la hausse. Et en 4 évidemment on avait pareil des bandes de Bollinger qui étaient assez resserrées. Si on regarde ici on était à 0,03, donc plus les bandes de Bollinger sont resserrées, plus elles restent serrées longtemps et plus ça annonce une tendance relativement forte. Donc iOS pareil, à moi de voir où je mets mon stop loss. Le LTC, je suis pas rentré parce que il est toujours en train de plus ou moins ranger, même si les bandes de Bollinger du haut et du bas ont plutôt tendance à pointer vers le haut. Aujourd'hui, je ne suis pas rentré sur celle-ci, c'était pas la plus belle des configurations que j'avais sous les yeux. Le XRP non plus, parce qu'on avait quelque chose qui était plutôt baissier, même si ici on peut considérer que le XRP est en train de faire une sorte de pullback sur ce canal. Alors ça devient un peu le bordel, mais si on met en plus grand,
on peut se dire que, sachant qu'on aurait même une belle zone de congestion à ce niveau-là, hop, on peut voir une sorte de zone de congestion ici. Donc on sera en train de rebondir sur cette zone de congestion et derrière pour aller chercher le dernier plus haut qui est je pensais 1,12 $. Et du coup moi je suis pas rentré dans le XRP, même si on prend, bon il a fait un peu comme tout le monde, mais bon on avait la moyenne mobile 200, on voit qu'il est en train de taper sur la moyenne mobile 200 H4. En daily il est en dessous de sa moyenne mobile 20, donc ça fait quand même des résistances assez fortes. TRX, donc là j'ai pris une grosse position sur le TRX. Alors pourquoi j'ai pris une grosse position? Tout bêtement parce que le TRX, moi j'aime bien jouer les rebonds. Donc le TRX, si on regarde bien, il est ici au niveau quasiment de sa courbe de tendance haussière qui traîne depuis mars 2020. Il a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il est au-dessus des deux moyennes mobiles, 20 et 50. Croisement à la... Il avait déjà croisé à la hausse. Et il avait déjà croisé à la hausse. On était en weekly. On a anticipé le daily. Donc l'idée c'était de prendre, donc moi je suis rentré ici. En fait on a un ratio risque gain qui est assez élevé. Au final pas tant que ça, qui est plutôt de 3. Donc ça veut dire que si on met son stop loss au niveau du... je suis un peu bas quand même. Le stop loss, il faudrait le mettre au niveau de cette courbe. On a un ratio risque gain de 4,5. Alors oui, vous allez me dire c'est moins élevé que le BSV, mais par exemple le BSV, on n'a toujours pas cassé ici cette résistance comme le BCH. iOS, c'est pareil. Ici au niveau du TRX, on a quand même de la place. Ça veut dire que si on le trade de cette manière, en se disant qu'on n'a rien au-dessus, alors on va regarder, normalement l'analyse a été faite, en se disant qu'on peut au moins aller chercher la résistance qui est en haut. Alors là on a un ratio de 4,5 et on voit qu'on n'a pas grand chose au-dessus, mis à part les bandes de Bollinger qui peuvent totalement s'écarter. Donc à moi de placer, donc je n'ai pas encore placé mes stop loss, mais je les placerai éventuellement si je veux faire quelque chose d'un peu agressif. Je peux prendre la moyenne mobile 200 en H4 et là on retrouve un ratio de 9. Tout dépend, toujours pareil, du BTC. Bim, bim. Bon, 4,72. XTZ. Au niveau du XTZ, l'idée c'était d'aller, pareil, le XTZ est sur son ici support quasiment. Donc l'idée était de rentrer sur le support. Alors moi je suis rentré un peu plus haut parce que j'attendais évidemment que le BTC mène la danse. Je suis rentré ici exactement à 2,29. Donc la question, vous pouvez jouer agressif et mettre votre stop loss ici au niveau de la moyenne mobile 200 sur la H4, sachant qu'il y a la moyenne mobile 20 qui va arriver derrière, et jouer petite position en vous disant que on va jouer la bande de Bollinger supérieure en daily ou
celle du weekly, elle est où? Elle est bien au-dessus, donc il y a vraiment de la place. On remarque quand même qu'il y a, bon, on a entre eux la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50. Après, quand on est sur des supports, je veux dire, on est souvent en dessous des moyennes mobiles. Donc là, je sais pas trop encore comment je vais la jouer, tout dépend pareil du BTC, mais on va quand même essayer d'aller chercher les 3 $. Donc le ratio il est de 20, mais je pense qu'on va... Hop, donc là on a cassé ce triangle. On a un peu de volume, hein, c'est pas la folie du volume, mais on en a un tout petit peu. On peut ou mettre son stop loss ici. Ça veut dire qu'on a un stop loss qui est sous la moyenne mobile 20 en daily, sous la moyenne mobile 50 en daily, sous la moyenne mobile 20 en 2 petites secondes. Je reprends l'enregistrement. Donc on était au niveau du XTZ. Oui, la question c'était où est-ce qu'on met le stop loss. Donc le stop loss, on peut... Donc là on a un ratio de 3, sachant que si le BTC va à la hausse, on peut le mettre sous la moyenne mobile 50, c'est pas gênant. On fait un ratio de 5,72. Et en plus on est sous les 3 moyennes mobiles ici en H4. XLM, je ne suis pas rentré parce que pour moi il est toujours en dessous de la bande haussière de son canot. IOTA, oui, j'ai pris une petite position un peu pour anticiper pareil la poussée du BTC. Si le BTC clôture dans la journée au-dessus des 20 000, c'est vraiment un signal assez fort qui sera très intéressant pour nous. Donc au niveau de l'achat, on est rentré à 0,31. Si le marché continue, on peut raisonnablement aller chercher, hop, ici, ça veut dire les 0,45. Stop loss, là c'est intéressant. Au niveau du IOTA, c'est assez intéressant parce que... Alors, attendez, je vais reprendre. C'est intéressant parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 20, au-dessus de la moyenne mobile 50 en weekly. Le weekly même nous laisse pas mal de place. La bande de Bollinger supérieure nous laisse de la place. On est au-dessus de tout en 3D. La bande des 3D du haut, bande de Bollinger, commence à s'écarter. On n'a pas de volume, c'est un peu ennuyeux. Pareil en daily, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un rebond sur ce grand support vert qui a touché 1, 2 fois, 3 fois, on va dire. Et on a toutes les moyennes mobiles qui sont dessous. Donc quasiment. Donc là on est en train de buter sur la 20 en daily, mais on a les 50 et les 200 qui sont les plus grosses qui sont dessous. Donc ça veut dire qu'on peut raisonnablement aller, si on prend même peu de risques, on peut raisonnablement mettre son stop loss à 0,27 parce que cette bande de Bollinger elle va monter. Et aller chercher un ratio, après bon là ça dépend de votre tolérance au risque, de 4, 3, 4, 5, ça dépend. Si on se met au niveau de... On a un ratio de 3 si on veut vraiment jouer éventuellement le rebond. Alors on peut par exemple se faire sortir mais reprendre position une fois que ça repasse de l'autre côté. Donc moi je pense que je vais la jouer un peu entre les deux ou comme ça. Les stop loss je n'ai pas encore mis donc je les mettrai tout à l'heure. Le Dash, il a passé les 100 $, c'est toujours un signal intéressant. Je crois que je suis rentré à 100 $. Je le trouvais intéressant parce qu'il est dans son canal ici haussier, que les indicateurs sont plutôt bons, au même titre que tout le monde. Il a compressé en 4 et il a poussé. Alors il n'y a pas énormément de volume, mais on a sorti du triangle, moyenne mobile en H4 qui sont toutes au-dessous. Donc vous pouvez penser raisonnablement qu'il peut aller chercher le haut du canal à 130 $, 30%, en mettant un stop loss assez serré ici au niveau de la moyenne mobile 200. C'est-à-dire que vous avez un ratio de 9
Et en daily, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 20. En 3D, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. En weekly aussi. Je crois que c'est assez vieux, donc comme crypto. Donc on est au-dessus de la moyenne mobile 20 aussi. En monthly, il est passé où notre MACD? Non, il n'y a pas encore assez d'historique. Mais en weekly, on a les haussiers qui sont plutôt au-dessus. En 3D, j'imagine que c'est pareil. En daily, on n'a pas encore croisé, on a un peu anticipé le croisement. Et en H4, par contre, je pense qu'on a dû croiser. Ouais, on a croisé avec un angle plutôt intéressant. Donc ici, risque ratio gain assez intéressant. Si on met son stop loss au niveau des moyennes mobiles, H4 c'est intéressant, 3D ça fait un peu loin. Ouais, donc on a un ratio qui est de 9, c'est-à-dire pour $1 investi, vous pouvez aller chercher un x9. En fonction, vous risquez $1 pour gagner $9. C'est comme ça qu'il faut bien le comprendre. Les cryptos, je suis pas rentré l'ADA parce que j'attends qu'elle passe quand même cette force résistance rouge. OMG, je suis rentré toujours même configuration. On est sur un support. Et du coup, ça permet de mettre son stop loss assez bas. Donc moi, je suis rentré à 3,24. Pour aller chercher potentiellement les $8. Hop, on voit qu'ici le stop loss, on peut quasiment le mettre ici. Ça veut dire que vous avez un ratio de 30 quasiment. Sachant que le risque est un peu plus grand, pas au niveau du money management, mais au niveau, ici on voit qu'on a quand même les deux moyennes mobiles en daily qui sont au-dessus, la 20 et la 50. Idem pour la weekly, idem pour la 3D. Par contre, on peut mettre, ici on voit que la moyenne mobile 200, qui suit depuis mai 2020, peut servir de stop loss. Donc là, avec notre ratio de 30, on peut même aller jusqu'ici et avoir un ratio risque gain de 13. Alors je pense pas que je vais aller jusque là. Je pense que juste avec, en la mettant sous le support, alors je vais regarder en H4, on va rester sous le support et sous la bande de Bollinger inférieure du H4. Donc évidemment on rentre à 3,2, on sort à potentiellement 3,08, donc ça fait très peu d'écart, mais par contre le risque est assez faible. Ça veut dire que vous risquez 3,27, 3,08, 20 centimes par OMG. Donc si vous en prenez 1000, vous risquez $200 pour potentiellement gagner, selon l'estimation, 3, 4, 5, 7, 8, on va dire quasiment 5 € par OMG. Donc vous risquez $200 pour gagner $5000. Ce qui est un ratio risque-gain très intéressant. Encore faut-il que le scénario se produise. Pour finir, sur les autres cryptos, ici au niveau du BAT, tant qu'il est dans sa zone de congestion, il n'y a rien à faire. Il faut attendre qu'il sorte de sa zone de congestion et qu'il passe sa moyenne mobile 200 en daily. Et ensuite, on a de la place. Donc là, moi, j'ai dessiné mon ratio risque-gain au niveau justement de cette moyenne mobile 200. Quasiment ici. Voilà. Et là, on se fait un ratio assez intéressant derrière, où vous pouvez serrer au niveau de la moyenne mobile 200.
ou vous pouvez serrer moyenne mobile 200 en H4, ça vous fait un ratio de 6,5. Et en plus vous avez potentiellement les deux moyennes mobiles en daily, 20 et 50, qui peuvent couvrir votre position. ETC, ça peut être une position intéressante, mais bon, on ne peut pas être partout parce que il y a un peu de place ici. Donc ça veut dire que évidemment il faut attendre, c'est déjà le cas qu'il est passé sa moyenne mobile 200 en daily, et ensuite vous pouvez couvrir, avoir un beau ratio de 6. Il est sorti de son triangle, bon, c'est pas la folie de la sortie, on a eu un peu de volume. Bon, c'est pas la folie de la sortie, mais on a cassé avec un peu de volume. Donc l'idée c'est qu'on, si on voit qu'on a cassé le triangle, on peut couvrir à ce niveau-là, avoir un ratio de 4. Le néo, donc c'est une position que j'ai suivie, mais je ne suis pas rentré parce que je trouvais qu'on était trop loin du support, donc ça me faisait un ratio risque-gain qui n'était pas très intéressant, sachant qu'on était en plus en dessous de sa résistance. Mais du coup, ouais, ça fait un ratio risque-gain. Hop. Si on prend ici, on est à 1,31. Le link, je l'attends, mais il ne se passe pas grand chose. Aujourd'hui, on peut avoir un très beau ratio risque-gain parce qu'en fait, si on regarde le link, on est vraiment dans ce canal haussier. Mais tant qu'il n'est pas sorti, j'allais dire, de ce range, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Alors les bandes de Bollinger, on voit qu'elles se rétrécissent, 0,21 en daily, et là on est rétréci jusqu'à 0,05. C'est la largeur des bandes de Bollinger. On est sorti, il y a eu du volume, par contre on s'est fait retenir par sa moyenne mobile de 100 H4. XMR, donc c'est celui qui était un peu à contre-courant. Il était en tendance haussière depuis un petit moment, même si le BTC lui était en tendance baissière. On va dire que le BTC était en train de consolider. On dirait qu'il est sorti, qu'il commence à sortir un peu de cette sorte de range que j'ai dessiné, mais d'ailleurs on peut même le mettre hors pointillé. On dirait qu'il est en train de sortir de ce range, et encore 21. C'est pas net, je pense qu'il faut encore attendre un peu. Mais s'il sort de ce range, après c'est vrai qu'on peut avoir ici, on peut aller chercher les 300 $. Donc si on place son stop loss juste au-dessous, en plus on a cette donc là il faudra attendre quasiment qu'il sorte du range. Le stop loss on pourrait le mettre ici et on aura un ratio de 4, ou voire un peu plus bas on aura un ratio de 3, ce qui est tout à fait acceptable. Moi je rentre pas s'il n'y a pas un ratio minimum de 3 ou vraiment une configuration qui est top. Le ZEC, donc j'ai failli rentrer en position. Oula, un peu gros ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau du ZEC? On est toujours en train de ranger. Ah, on ne peut plus me donner. Bon, on n'arrive pas à l'attraper, c'est pas grave, on va le faire sauter. Ici. Donc on a en daily, si on place tous ces stop loss sous la moyenne mobile de 100, même en allant chercher le haut, donc sa zone de congestion, on arrive quand même à un ratio de
de 4 parce que on a un stop loss qui est assez serré. Voilà, ça aurait pu être une position. En plus, on voit qu'il est sorti de son triangle, donc on peut même aller chercher le bas du triangle. Hop, ça nous fait un stop loss qui est à peu près un ratio risque gain qui est à 3,7. Donc pour conclure, on va espérer que le BTC, après avoir consolidé très peu de temps, d'ailleurs il a consolidé 10 jours, qu'il a repris sa course haussière. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui s'était passé pendant le dernier bull run. Alors le dernier bull run, il est ici. On voit que il était parti, ça avait quand même croisé les moyennes mobiles, ça avait croisé, c'est reparti, c'est reparti. Bon. Donc aujourd'hui, je suis rentré dans le marché. On voit augmentation des volumes, c'est pas fou. Les bandes de Bollinger qui commencent à s'écarter en délit, mais bon, c'est pas non plus la folie. Par contre, c'est sûr que ça, c'est en mois. Premier écartement des bandes de Bollinger en mois, donc on a vu que c'était le gros bull run. Après, elles se sont resserrées. On va repartir. Donc l'écartement des bandes de Bollinger, ça mesure la volatilité. En weekly, eh ben, c'est ce qui s'était passé. Donc forcément, le premier, le deuxième, le troisième. Ça, je pense que ça doit être le crash. Non, ça c'était le premier bull run. Et ça doit être le crash. Et là, on est éventuellement reparti dans une extension des bandes de Bollinger. Donc on est à 1 aujourd'hui. Et là, on délie. En H4, il y a du volume. Donc c'est intéressant. Ici, on voit que les deux, la courbe de signal et la MACD se sont bien écartés. C'est toujours intéressant de voir cet écartement, de voir l'angle. Évidemment, on est parti dans les tours. Ici, on voit aussi qu'on a quasiment, alors ça c'est intéressant, on a quasiment un angle droit. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est surtout en délit le croisement. MACD signal. Si c'est confirmé, ça veut dire qu'on repartirait, les haussiers prennent la main sur les baissiers, on repartirait sur une tendance haussière. Et il faudrait ici, là ça commence à s'écarter, mais il faudrait que ça reparte. Et là, on serait parti pour une tendance haussière de peut-être un mois. Aujourd'hui, on avait ce canal qui a été cassé. Ça a été un peu mou, mais on dirait que c'est reparti. Bon, donc du coup, moi je vais placer, je vais pas le faire pendant la vidéo, mais je vais placer tous mes stop loss pour dormir tranquille la nuit et me dire que si pour X raison il y a un crash, au moins mes positions sont couvertes. Et je vous dis à demain, parce que vu que je suis en position, je ferai des vidéos un peu plus souvent. C'est quand même plus intéressant quand on est en position que quand on est attentif. Passez une bonne soirée et je vous dis sûrement à demain.